Bonjour, donc je suis Eric Renard, professeur de diabétologie au CHU de Montpellier et je suis en direct de l'EASD 2024 à Madrid. Et donc, lors des sessions a été présenté à plusieurs reprises donc des données de la cohorte française SFDT1, dont la finalité est d'évaluer le risque cardiovasculaire dans le diabète de type 1 et qui regroupe maintenant près de 3000 participants qui ont été recrutés dans les différents centres hospitaliers et libéraux français. Et donc les données des SFDT1 ont donné lieu donc à 4 communications. Une communication importante sur l'estimation du risque cardiovasculaire lié au surpoids ou à l'obésité dans le diabète de type 1. L'obésité et le surpoids concernent dans la série SFDT1 donc 31% des cas pour le surpoids et 18% pour l'obésité. Et donc l'évaluation des données montre que le risque cardiovasculaire est très significativement accru à 5 ans et à 10 ans chez les types 1 qui sont en surpoids ou obèses. Donc ça souligne donc l'importance de l'excès pondéral sur le risque cardiovasculaire dans le type 1. On le connaissait dans le type 2, mais dans le type 1, c'est également un facteur important. Les autres études publiées à partir des données SFDT1 se sont intéressées surtout à des facteurs psychologiques en termes d'anxiété, de dépression, de détresse liée au diabète et aussi aux troubles du comportement alimentaire observés chez les diabétiques de type 1. Alors, ces troubles du comportement alimentaire sont fréquents puisque, en fait, on estime qu'il y a 10% des patients diabétiques de type 1 dans la série des 3000 étudiés qui ont des troubles du comportement alimentaire, notamment un type de polyphagie. Et il y a aussi 17% des cas qui omettre leurs injections d'insuline. Et il semble que les profils phénotypiques, les aspects de ces patients ne sont pas les mêmes. Alors c'est vrai que dans les deux cas, il y a une majorité de jeunes femmes et qui sont plutôt socialement vulnérables. Par contre, celles qui ont des niveaux intellectuels plus élevés, au moins ce genre de troubles du comportement alimentaire et d'omission d'insuline. Celles qui ont des omissions d'insuline ont des index de poids corporel, de masse corporelle qui sont plus bas que celles qui ont des troubles du comportement alimentaire. Donc ça veut dire qu'il faudra prendre en compte ces troubles particuliers qui sont souvent difficiles à admettre lorsque l'on prend en charge les patients diabétiques de type 1. Pour ce qui concerne les études de qualité de vie, elles montrent que la qualité de vie n'est pas bonne chez les diabétiques de type 1, mais surtout en fonction des complications. Les complications sont très étroitement liées, que ce soit rétinienne, rénale, problème de pied diabétique, associés donc à une aggravation sérieuse, une altération sérieuse de la qualité de vie. Et pour ce qui est de la détresse liée au diabète, donc il y a une prédominance qui est observée chez les femmes jeunes, socialement vulnérables également. Il n'y a pas de relation avec le recours à la technologie, donc la détresse liée au diabète n'est pas due au traitement ou à son suivi, mais plutôt donc aux conditions, au niveau d'hémoglobine glyquée, au niveau de complications qui établissent donc une plus grande sévérité dans la détresse liée au diabète. Globalement, il y a quand même un diabétique de type 1 sur 2 qui traduit une forte détresse liée au diabète avec un index, un PET score qui est supérieur ou égal à 40. Donc, même si la technologie améliore le contrôle glycémique, il y a encore une charge mentale qui est très importante, comme ça transparaît donc dans ces études de la cohorte SFDT1.